Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire un tutoriel pour vous montrer comment vous pouvez installer des formulaires d'inscription sur votre site à partir de Mailchimp ou avec Mailchimp. Donc, c'est-à-dire Mailchimp est votre service d'emailing et maintenant vous voulez que les gens puissent s'inscrire à partir de votre site sur votre mailing list. Et par contre, malheureusement, en Mailchimp, c'est super compliqué. Et si vous ne connaissez pas du CSS et de l'autre code, je ne vous conseille pas d'essayer de le faire toute seule. Donc moi, ce que je fais, ce que j'utilise, c'est un plugin. Ce plugin, ou cette extension plutôt, il s'appelle Thrive Leads. C'est une extension payante, mais ça vaut vraiment le coup si vous voulez faire des formulaires d'inscription qui sont jolis et qui vont vraiment donner envie aux gens de s'inscrire à votre newsletter. Donc laissez-moi vous montrer comment l'installer et comment l'utiliser. Et comme ça, vous allez voir que c'est en fait très facile d'avoir des jolis formulaires d'inscription sur votre site, même si vous utilisez Mailchimp. Et c'est-à-dire, ce n'est pas que pour Mailchimp. Si vous utilisez Aweber ou si vous utilisez ActiveCampaign ou des autres services d'emailing, vous pouvez aussi utiliser Thrive Leads pour faire des formulaires d'inscription. Donc en fait, cette extension fait le lien entre votre site et le service d'emailing et il fait en sorte que vous pouvez très facilement créer tous les formulaires que vous voulez. On va voir, il y a plein de types de formulaires différents et que vous n'avez pas besoin d'être un designer ou d'être un développeur pour pouvoir faire ceci toute seule sur votre site WordPress. Donc c'est bien pour des sites WordPress que je parle vu que c'est une extension WordPress. Donc ça ne marchera pas si vous avez du PrestaShop ou des autres systèmes de sites web, mais si vous avez WordPress, c'est nickel. Donc allez, on va voir. Donc quand vous allez dans votre site, vous allez dans les extensions, ajouter, mettre une extension en ligne. Et donc une fois que vous avez acheté le plugin, l'extension, vous allez pouvoir le télécharger. Donc ça vous donne un fichier zip. Donc à partir de là, vous allez choisir Thrive Leads. Donc je l'ouvre tout simplement et je l'installe. Donc maintenant, je peux voir l'extension a bien été installée. Donc je fais activer. Et à partir de là, vous allez voir que vous avez un Thrive Dashboard. Et là, vous avez Thrive Leads qui s'affiche. Pour pouvoir commencer à créer des formulaires d'inscription, vous allez devoir connecter Mailchimp avec Thrive Leads. Et pour cela, vous allez dans le dashboard, donc Thrive Dashboard, et vous choisissez Connexion API, donc API Connections, Manage Connections. Et vous pouvez ajouter une nouvelle connexion. Donc, sélectionnez celui que vous voulez. Donc là, on a dit qu'on est sur Mailchimp, donc on va le choisir. Et là, vous voyez que vous avez besoin d'un API Key. Bon, ça fait un peu peur, mais pas besoin de vous inquiéter. Vous allez tout simplement aller dans votre Mailchimp, donc vous vous connectez à votre Mailchimp, et ici, dans votre account, vous allez sur Account, Extra, API, et là, vous allez voir que vous pouvez créer un key. Donc maintenant, il y a un nouveau qui a été créé, donc aujourd'hui, le 11. Je vais tout simplement prendre ce code-là, je vais le CTRL-copie, donc CTRL-C, et ensuite CTRL-V ici. Les autres, c'est pour Mandrill. Mandrill, c'est un service de email delivery, comme on appelle ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir capturer les adresses mail des personnes, vous allez juste pouvoir envoyer un email à la personne. À quoi ça peut servir? Ça peut servir si, par exemple, vous voulez envoyer des notifications. Donc c'est plutôt si quelqu'un abandonne son panier, par exemple, vous voulez uniquement à cette personne-là envoyer un email. Et donc c'est pour ça que vous allez utiliser un service de email delivery plutôt qu'un service de marketing d'email. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Mailchimp parce que c'est ce que la plupart des gens utilisent de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas, laissez Mandrill comme ça et faites juste connect.
Comme vous voyez, maintenant c'est bon. Mailchimp est connecté à notre site WordPress et on va pouvoir commencer à créer des formulaires d'inscription à la newsletter. Et ça aussi, c'est super facile. Regardez. Donc, vous allez à nouveau dans Thrive Leads. Et là, vous allez créer un lead group. C'est quoi la différence entre les lead groups, les lead shortcodes et les Thrivebox? Je vous explique. Les lead groups, c'est-à-dire si vous voulez montrer un formulaire d'inscription sur plusieurs pages de votre site. Donc, si vous dites, par exemple, je veux que sur tous mes articles de blog, j'ai le même formulaire d'inscription. Dans ce cas-là, vous allez créer un groupe, un lead group, et vous allez dire que sur tous vos blogs, il va afficher cet formulaire-là. Si vous utilisez un shortcode, c'est un code que vous allez devoir insérer dans un article de blog, par exemple, ou sur une page. Donc, c'est plutôt si vous voulez un formulaire qui est juste uniquement sur une seule page. Et après, si vous utilisez les Thrivebox, ça vous permet d'avoir un bouton et quand vous cliquez sur le bouton, il y a un formulaire qui s'affiche. Donc ça peut être très pratique si vous êtes un peu plus loin peut-être dans le développement de votre site. Donc ça vous permet d'avoir un truc où c'est inscrivez-vous et quand les gens cliquent sur inscrivez-vous, donc sur le bouton, ça va faire apparaître un formulaire d'inscription, donc un pop-up, comme on dit, avec un email et le prénom, si vous voulez demander le prénom. Mais donc, pour la plupart des gens, ce qu'on veut utiliser, c'est un lead group. Donc là, vous faites Add New, vous lui donnez un nom, comme ça, vous allez pouvoir vous rappeler ce que c'est exactement. Donc peut-être que vous donnez un e-book gratuit à l'inscription de votre newsletter. Donc dans ce cas-là, vous pouvez dire, ok, celui-là c'est guide 1. Et clique sur le bouton vert. Donc là, vous allez devoir choisir quel type de formulaire d'inscription vous voulez utiliser. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs types. Donc, vous avez des in-content, c'est-à-dire dans le contenu. Donc, dans vos articles de blog, vous pouvez, sans que vous faites quoi que ce soit, dire, OK, après la première paragraphe, je veux un formulaire d'inscription. Sinon, vous avez la possibilité d'un lightbox. Donc, ça, c'est un pop-up. Ça, c'est ce qui s'affiche automatiquement, soit quand les gens arrivent, soit quand les gens partent de votre site, soit après un certain temps ou après qu'ils ont défilé un certain pourcentage de votre page. Ensuite, vous avez un post footer. Donc, ça, c'est après vos articles de blog. Vous pouvez avoir celui-là. Sinon, un ribbon, c'est les rubans qu'on voit en haut de l'écran ou en bas de l'écran pour s'inscrire à la newsletter. Donc ça vous permet d'avoir toujours un formulaire d'inscription qui ne prend pas trop de place, mais qui attire quand même un peu l'attention. Sinon, vous avez un screen filler. Donc ça, c'est au moment que les gens arrivent sur le site, ils vont d'abord voir un formulaire d'inscription, mais qui prend l'ensemble de la page. Donc, ils vont plus voir le contenu qui se trouve derrière. Ensuite, vous avez le scroll mat. Ça, c'est au moment que quelqu'un arrive, il y a également un formulaire qui remplace le contenu, mais au moment que quelqu'un commence à défiler la page, il va disparaître. Sinon, vous avez un sliding. Donc ça, c'est sur le côté qu'il y a un formulaire qui va arriver sur le côté, ou un widget. Donc ça, c'est dans votre menu, dans votre barre de côté, comme vous avez probablement l'habitude d'ajouter des widgets dans donc comme je dis, dans la barre de côté ou peut-être dans le footer de votre site. Et le dernier, c'est PHP Insert. On s'en occupe pas. Ça, c'est compliqué, c'est pas pour nous. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va créer un lightbox, donc c'est-à-dire un pop-up qui va arriver sur notre site. Donc choisissez un lightbox et on va ajouter un formulaire. Donc, comme vous pouvez voir, pour le moment, ça ne s'affiche pas encore. Donc, vous pouvez choisir si ça s'affiche sur ordinateur, sur mobile ou sur un des deux. Mais là, pour le moment, ils sont tous les deux marqués sur off, donc ça ne s'affiche pas parce que vous êtes encore en train de travailler dessus. Donc, cliquez sur Add New Form, Create a Form, et là, vous donnez un nom. Pourquoi vous devez faire ça? C'est parce que dans Thrive Leads, vous avez la possibilité de faire des tests, donc de ce qu'on appelle des A/B tests. Et donc, vous allez pouvoir
tester un formulaire contre l'autre. Comme je disais, peut-être que vous avez un guide gratuit et vous voulez tester différentes images pour ce guide, pour voir lequel attire le plus l'attention et pour voir lequel va convertir le plus de gens en prospects, donc le plus de gens en inscription à votre newsletter. Donc ça, c'est la possibilité que vous avez ici avec la formulaire. Donc là, si vous voulez tester, par exemple, les images, vous allez dire, celui-là, c'est image jaune. Je dis n'importe quoi, hein, je suis juste en train de faire des exemples. Donc, vous faites Create Form. Et là, maintenant, vous pouvez commencer à choisir si le pop-up s'affiche immédiatement ou s'il s'affiche après un certain temps ou, comme je disais, après que quelqu'un a défilé. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est je vais le montrer après 10 secondes. Et donc, après 10 secondes, donc la personne a déjà 10 secondes pour lire le site, pour commencer à lire l'article. Et après, ça va s'afficher. Donc ça me va. Et ça va s'afficher tous les 7 jours. Donc ça veut dire qu'une fois que quelqu'un l'a fermé, pendant 7 jours, ils vont plus le voir. Par contre, si la personne s'inscrit, ils vont plus jamais le voir. Donc ça aussi, c'est un énorme avantage de Thrive Leads, c'est qu'il va reconnaître les personnes qui se sont déjà inscrites. Et ensuite, vous avez l'animation. Donc ça, c'est comment le formulaire va s'afficher. Donc ici, zoom in. Donc ça veut dire que, voilà, comme vous pouvez voir, il y a un tas de différents effets, de différentes animations que vous pouvez tester. Donc ça aussi, c'est quelque chose, par exemple, vous pouvez dire, je vais voir si il vient de gauche ou s'il vient de droite, si ça fait une différence dans le nombre d'inscrits. Bon, je vous dis, c'est pas la chose la plus intéressante à tester parce que ça donne pas vraiment des différences énormes, mais vous pouvez, c'est une possibilité. Donc d'abord, on va créer notre premier formulaire avant de créer un deuxième pour tester. Donc, premier formulaire d'inscription. Donc là, vous voyez que tout de suite, vous avez tout un tas de templates, ça s'appelle, donc tout un tas de formulaires qui sont déjà été faits par un designer pour vous. Donc vous pouvez juste voir lequel vous plaît. Et ce que je vous conseille, c'est que ensuite vous pouvez tout changer dessus, mais c'est beaucoup plus facile si vous choisissez déjà quelque chose qui ressemble à ce que vous voulez à la fin. Donc si par exemple vous dites je veux montrer mon e-book, choisissez déjà un template où vous avez déjà une image de e-book. Ça va être beaucoup plus facile pour avoir quelque chose qui a l'air professionnel plutôt que de commencer de zéro. Donc si vous dites j'ai une jolie image pour derrière, là par exemple ça c'est parfait. Si vous n'avez pas d'image, choisissez du coup un de ces templates qui vous donne la possibilité d'avoir plutôt une icône qu'une image. Mais là, par exemple, pour le e-book, moi j'aime assez bien celui-là. Et donc, on va choisir ce template-là. Mais comme vous pouvez voir, vous avez vraiment tout un tas de possibilités. Et chaque type de formulaire d'inscription a ce genre de possibilités. Donc, c'est assez chouette. Et vous avez aussi le template cloud. Et donc là, vous allez en trouver encore des autres. Donc là, par exemple, si vous voulez un pop-up qui est rond, je vous conseille d'utiliser un de ceux-là. Donc choisissons celui-là, just choose template. Et maintenant, je vais pouvoir tout changer. Donc je clique sur l'image, je dis OK, change image. Bon, moi, je ne pense pas que j'ai rien comme image ici sur le site, mais vous pouvez mettre votre propre image. Si vous voulez changer le texte, vous commencez tout simplement à changer le texte, etc. Donc ça, c'est super facile. Le seul truc que vous devez absolument faire sur cette formulaire d'inscription, c'est que vous devez connecter cette formulaire avec votre service emailing. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on a connecté les API. Donc, ça va être super facile de le faire. Donc, clique sur le formulaire, clique sur Connect with Service, Create a new connection. Et là, vous voyez API. Donc, oui, on va choisir celui-là. Et maintenant, je vois qu'il me propose Mailchimp. Il me donne toutes mes listes. Donc, je peux choisir d'ici sur quelle liste je veux inscrire les gens.
Et je peux également choisir si je veux que ça soit un double ou un simple opt-in. Qu'est-ce que c'est la différence? Le double opt-in, ça veut dire que les gens vont d'abord recevoir un email pour devoir confirmer leur adresse mail. Mais si vous ne voulez pas ça, vous pouvez juste faire un simple opt-in, donc single opt-in. Et dans ce cas-là, les gens qui s'inscrivent, ils n'ont plus à confirmer. Donc ça, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Mais sachez que vous avez la possibilité ici de le faire. Donc, je vais le sauvegarder. Et maintenant, je peux choisir ce que je veux demander. Donc d'abord, moi j'aime bien demander le prénom de la personne parce que ça permet après aussi de personnaliser les emails. Donc pour le display, je vais dire que oui. Et ici, j'écris prénom. Et je vais dire que c'est obligatoire. Donc required, ça veut dire obligatoire. Ensuite, l'email, ok, email, ça me va. Et je n'ai pas besoin d'une adresse téléphone. Et je veux qu'après que les gens se sont inscrits, je veux qu'ils vont être dirigés vers une autre page. Bon, là, je n'ai pas de page que j'ai prévue, mais ça va être par exemple votre page de remerciement. Et donc, si vous vous donnez un guide gratuit, par exemple, vous pouvez tout simplement mettre un bouton de téléchargement sur cette page de remerciement et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit au niveau de votre service d'emailing, à devoir créer un email à chaque fois. Donc, vous pouvez tout simplement sur la page de remerciement mettre le lien pour télécharger. Mais cette page de remerciement, ça peut aussi vous permettre de vous présenter un peu plus en détail ou peut-être de mettre une petite vidéo pour parler, peut-être de poser une question à la personne parce que c'est là où vous commencez votre relation avec les prospects, avec les gens qui viennent tout juste de s'inscrire. Donc là, vous pouvez le mettre sur... Vous pouvez choisir n'importe quelle page. Donc, mais... Cette page n'existe pas, mais voilà. Je vais mettre... Comme ça, vous pouvez voir ce qui va se passer. Et je sauvegarde. Et encore une fois, je sauvegarde toutes les choses que j'ai changées. Et maintenant, je peux voir que ça va être le formulaire qui s'affiche sur mon site. Donc, la dernière chose qu'il faut faire pour que ceci serait en live sur votre site, pour que ça soit... avant qu'on va pouvoir le tester en vrai, on va dire, c'est que vous allez devoir choisir encore une fois sur votre... donc vous retournez sur Thrive Leads. Et là, je vous disais, pour le moment, ce n'est pas affiché, mais aussi vous voyez qu'ici, vous avez encore un point d'exclamation rouge. C'est parce que on n'a pas encore choisi où on veut que ça s'affiche. Donc on va dire... Donc on clique dessus et là vous pouvez voir, vous pouvez choisir chaque page ou chaque article sur lequel vous voulez que ça s'affiche. Donc ça vous permet par exemple que sur vos pages de vente, vous n'affichez pas un formulaire d'inscription. C'est quelque chose que je vois énormément et c'est vraiment très bête parce que sur une page de vente, vous ne voulez pas que les gens s'inscrivent à la newsletter et partent. Donc vraiment... Là, vous pouvez choisir ce qu'on appelle le targeting de votre formulaire d'inscription. Donc, ce que je vais faire juste pour montrer, c'est... je ne sais pas si j'ai le Hello World, voilà. Donc, je vais juste dire que il doit s'afficher sur Hello World. Comme ça, on peut le tester sur le site. Donc, ça veut dire que là, tout ce que j'ai fait, c'est juste pour une page. Mais je peux dire que je veux que ça s'affiche sur toutes mes pages de blog ou par exemple, et c'est là où ça devient très très intéressant, c'est de dire je veux, si vous par exemple vous avez un site de photographie et vous avez des tutoriels de photographie et vous avez peut-être aussi des articles qui parlent des appareils photo ou de différents outils pour faire de la photographie. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir un lightbox, donc un pop-up, un formulaire d'inscription avec votre guide pour les tutoriels et un autre lightbox, un autre formulaire d'inscription pour une liste avec vos meilleures ressources, par exemple. Donc là, ça devient super powerful, super puissant
pour vraiment avoir le plus d'inscriptions possible à votre newsletter. Donc si vous êtes sérieux pour créer votre newsletter, je vous conseille vraiment d'acheter cette extension. Donc là, j'ai juste choisi une post, donc je dis oui. Et on va dire que ça doit s'afficher sur desktop, donc sur ordinateur. Et voilà, ça y est, on a notre formulaire et on va pouvoir le tester si ça marche. Donc là j'ai le Hello World, donc c'est le post qu'on a, donc c'est l'article qu'on a mis en targeting. Et si je rafraîchis la page, et on avait dit 10 secondes, non? Donc si j'attends 10 secondes, 8, 7, 6, et voilà, il est là, notre formulaire d'inscription. Et ça y est, donc maintenant, si les gens laissent leur nom, leur adresse mail et cliquent sur Download ou sur le bouton, vous pouvez aussi changer le texte là-dessus, bien évidemment, vous allez pouvoir capturer les adresses mail et ça va aller immédiatement dans votre MailChimp. J'espère que ça a été utile pour vous de voir ce tutoriel. Je vous mets le lien pour l'extension en dessous de cette vidéo. Et si vous avez une question, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt.